Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu et cette fête du baptême du Seigneur. Avec cette célébration du baptême du Seigneur, nous terminons la période de Noël et entamons le temps ordinaire dans l'Église. Nous commençons avec la première lecture du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe prêche en exil à Babylone. Il commence par consoler mon peuple. S'il dit consoler mon peuple, cela voudrait dire que le peuple est en pleurs. Et pourquoi le peuple pleure? Parce qu'il se trouve en exil. Mais non seulement il est loin de sa terre, mais on le soumet aussi à des durs travaux. Et surtout les travaux de construction des routes vers les sanctuaires païens ou vers les lieux d'adoration des dieux païens. Nous savons que les Babyloniens sont polythéistes et le peuple le fait malgré lui. Et le peuple est en pleurs. Et le prophète est envoyé pour consoler ce peuple et lui donner espoir. Et le prophète va s'appuyer sur ce qui est arrivé en Égypte. Donc ce n'est pas la première fois que le peuple d'Israël souffre de cette situation de l'esclavage. Alors en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour redonner espoir à ce peuple qui souffrait et pensait que son sort était déjà définitif. Donc, le prophète Isaïe redonne espoir en disant à ce peuple, confortez-vous, consolez-vous, car Dieu va agir. Alors, quand le peuple, les lourds travaux auxquels était soumis le peuple, comme nous avons dit, c'est la construction des routes. Et les routes, des escarpements, ils contenaient des escarpements, des vallées et des collines pour mener dans les sanctuaires païens. Et cette image de construction, le prophète reprend pour dire que le peuple va désormais construire une autoroute qui va conduire plutôt de Babylone vers Israël, en passant par la Jordanie, aux escarpements accidentés, avec les vallées et les collines, abaisser les collines, combler les vallées. Et c'est par cette route que Dieu va passer avec son peuple pour rejoindre Israël. Et le prophète invite également Jérusalem à lancer son regard de loin et à voir ses enfants qui reviennent de l'exil et dans la joie. 6 siècles après l'annonce d'Isaïe, un autre prophète s'approprie son message. Il s'agit de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste va plutôt spiritualiser le message. Quand Isaïe parlait de construire l'autoroute, donc c'est un style poétique, il voyait le peuple passer par la Jordanie et revenir en Israël, dans une description géographique. Maintenant, c'est plutôt une invitation spirituelle que Jean-Baptiste va adresser à ses contemporains. De redresser les chemins du Seigneur plutôt dans leur cœur, de combler les vallées et de préparer le chemin au Seigneur qui se trouve déjà au milieu d'eux. Alors, quelles sont ces vallées? Les vallées sont les manquements. Ce que nous n'avons pas pu accomplir, accomplissez-le. Et les collines sont les collines d'orgueil. Donc, en fait, il s'agit de la conversion. Convertissez-vous. Convertissez-vous pour recevoir le Messie qui est déjà au milieu de vous. Et comme nous le savons, Jean prêche pour que les gens se convertissent et reçoivent un baptême de conversion. Et le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, est déjà au milieu d'eux. Alors, ça fait déjà 30 ans que Jean-Baptiste commence sa mission, Jean le Christ, à peu près 30 ans. Et c'est ainsi qu'il reprend le prophète Isaïe. Et la parole des gens est très percutante. Comme nous l'avons appris, les gens sont venus à lui pour recevoir son baptême et également demander ce qu'ils doivent faire pour se convertir. Et Jean les conseille. À un certain moment,
ces personnes ont cru que Jean lui-même était le Messie. Et on commençait à savoir plus profondément sur lui. Et il leur répond humblement, moi je ne veux pas dire ça avec vous, mais c'était au milieu de lui. Celui qui est plus puissant que moi, dont je ne suis même pas digne, de me retrouver au derrière la pouvoir de sa sandale. Nous appelons là l'humilité des gens. L'humilité que nous avons également entendue dans la lecture d'hier, car ses disciples même étaient jaloux parce que le Christ faisait pour les disciples. Et il leur a répondu, non, lui ne peut s'attribuer une mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous êtes des témoins que j'ai annoncé, j'ai dit que mon temps est fini, c'est provisoire. Alors, s'il fait plus que moi, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Et effectivement, le Christ lui-même est au mieux, comme nous l'avons dit. Et à un certain moment, il s'approche pour recevoir aussi le baptême de Jean. Luc ne nous le dit pas, mais nous savons par les autres évangélistes que Jean était gêné de le voir venir. Parce que son baptême, c'est en vue de la rémission des péchés. Mais lui, les dieux, il n'a pas péché. Mais par solidarité à la nature pécheresse, il s'est approché aussi pour recevoir le baptême. Et lui nous reporte qu'au moment où il a reçu, et quand il sort de l'eau, il priait. Et le ciel s'ouvre. Alors, nos prières ouvrent le ciel. Nos prières, parfois, nous les sous-estimons, mais elles sont efficaces. Et quand le ciel s'ouvre, alors la voix du Père descend et confirme sous la forme d'une colombe, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis toute ma complaisance. Alors que le Père révèle la nature du Christ lui-même. C'est mon fils, le Fils de Dieu. Et nous voyons la présence de la Trinité. Alors tout apparaît comme à la création. À la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et cet Esprit est présent au baptême et confirme que Jésus est effectivement le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Et Jean annonçait que son baptême est provisoire. Et c'est lui qui baptisera le Christ dans l'Esprit Saint et le feu. Donc le baptême du Christ inaugure également notre propre baptême que nous avons reçu. Au moment de notre baptême, le Père nous confirme ses fils et ses filles, dont nous devenons des frères et des sœurs de Jésus-Christ par notre baptême. Le Christ a mis toute sa complaisance en nous, ou Dieu a mis toute sa complaisance en nous. Et ce qui va faire dire à l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, voilà le jour où apparut la bonté du Seigneur pour nous. Il ne s'est pas préoccupé des œuvres que nous avons pu accomplir, mais poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés à travers le bain de la régénération et le don de l'Esprit Saint. Alors, le baptême nous donne, nous efface le péché originel comme nous le savons, mais également nous remplit du don de l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint que nous devenons enfants de Dieu, frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous réjouissons parce que nous sommes avec le Seigneur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous et nous invite à être aussi comme lui, Saint Irénée de Lyon, c'est la question, pourquoi Dieu s'est fait homme? Il s'est fait homme pour que l'homme devienne comme Dieu. Ainsi, frères et sœurs, apprenons à devenir comme le Seigneur Jésus, accompagnant son exemple pour mériter d'être des fils et des filles du Très-Haut. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.